Alors imaginez un peu ça. L'un des entrepreneurs les plus connus au monde, un milliardaire qui a bâti tout son empire sans même savoir lire un bilan financier. Ça paraît complètement fou, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est la pure vérité. C'est l'histoire incroyable de Richard Branson et c'est lui-même qui l'a raconté. Et cet aveu, c'est vraiment la clé pour tout comprendre. Ce n'est pas juste une petite anecdote sur ses problèmes à l'école, non. C'est en fait le point de départ d'une façon de diriger complètement différente. Un style de leadership qui ne repose pas du tout sur l'idée de tout savoir, mais sur quelque chose de bien plus puissant. Du coup, la grande question c'est comment est-ce qu'on transforme ce qui a l'air d'être une faiblesse rédhibitoire en un véritable super-pouvoir? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Parce que l'approche de Branson, elle va à contre-courant de tout ce qu'on nous enseigne habituellement sur le management. Allez, on fait un petit bond dans le temps. Imaginez la scène. On est dans une salle de conseil d'administration. Vous sentez la tension? C'est là précisément qu'un moment qui aurait pu être une humiliation totale va se transformer en une leçon de leadership absolument fondamentale. Pensez-y une seconde. Le grand patron, le fondateur, devant tout son board, qui avoue ne rien comprendre aux finances de sa propre boîte. Le silence dans la pièce a dû être glacial. C'est une preuve de vulnérabilité qu'on ne voit quasiment jamais à ce niveau de pouvoir. Et c'est là que la magie opère. Au lieu du jugement, au lieu des moqueries, que se passe-t-il? Un de ses directeurs se lève et il voit une opportunité d'aider. Il ne voit pas un patron ignorant, non. Il voit un leader qui a simplement besoin qu'on lui traduise les choses. Et ça, c'est un moment fondateur pour la culture de l'entreprise. Et la solution, c'est un coup de génie dans sa simplicité. L'océan, eh bien c'est tout l'argent qui rentre, le chiffre d'affaires. Et le filet de pêche, c'est ce qui reste à la fin, le bénéfice net. C'est tout pourquoi ça a marché. Parce que cette image toute simple a transformé des chiffres abstraits en une histoire concrète. C'est une notion de communication énorme. La clarté bat toujours la complexité. Mais attention, ce moment de vulnérabilité, ce n'est pas du tout la fin de l'histoire. C'est en fait le tout début. Ça a forcé Branson à développer ce qui allait devenir son meilleur atout. On passe donc de la prétendue faiblesse à la force qu'il a dû maîtriser sur le tas, la délégation. Et là, c'est le déclic pour lui. Il comprend que son job, ce n'est pas d'être le meilleur comptable de la boîte. Non, son vrai travail, c'est de construire la vision. Et cette distinction, croyez-moi, il y a beaucoup de leaders qui n'arrivent jamais à la faire. Et cette phrase, elle résume toute sa stratégie. Il a compris où était sa vraie valeur ajoutée. Les gens, l'humain. Alors il a pris une décision radicale. Se concentrer à 100% là-dessus et faire confiance aux autres pour tout le reste. Vous voyez, changement de perspective? C'est énorme. Sa dyslexie, ce n'était pas un problème, c'était un catalyseur. C'est cette contrainte qui l'a obligé à devenir un pro de la délégation. Sans ça, il serait peut-être resté un micromanager et essayer de tout contrôler lui-même. Alors concrètement, comment on peut s'inspirer de cette leçon? Eh bien, l'approche de Branson, on peut la résumer en 3 grands piliers. C'est une sorte de guide pratique pour tout leader qui veut vraiment avoir un impact. Et ces 3 principes, ils sont un peu à contre-courant. Le premier, c'est OK de ne pas tout savoir, ça permet de bien s'entourer. Le deuxième, l'erreur, ce n'est pas un échec, c'est une méthode d'apprentissage. Et le troisième, déléguer comme un vrai leader pour démultiplier sa force. Allez, on regarde ça en détail. Le premier pilier, il est à l'opposé de ce qu'on apprend à l'école. À l'école, on nous dit « si tu ne sais pas, tu ne fais pas ». La mentalité entrepreneuriale, c'est l'inverse. On maîtrise en faisant, avant même de savoir. C'est l'action qui a même la compétence. C'est un changement de logiciel complet. Le deuxième pilier, lui, il nous fait voir l'erreur différemment. Une erreur non analysée, oui, c'est un échec. Mais une erreur analysée, c'est du progrès. Le vrai problème, ce n'est pas de se tromper, c'est de ne rien apprendre de ses erreurs. Chaque plantage, c'est une information. On l'analyse et hop, on la transforme en progrès. C'est aussi simple que ça. Et ça met en place une sorte de routine, un cercle vertueux. On teste, on observe et on ajuste. C'est plus qu'une habitude, c'est presque un algorithme pour réussir. On avance, on apprend, on corrige et on recommence, mais à chaque fois un peu mieux. Bon, maintenant, faisons un zoom sur le pilier qui a vraiment tout changé pour Branson, la délégation. Parce qu'attention, bien déléguer, ça n'a rien à voir avec le fait de se débarrasser d'une tâche. C'est un véritable art qui démultiplie la puissance d'un leader. Il y a vraiment un fossé entre la mauvaise délégation, le fameux « tiens, fais ça et débrouille-toi » et la délégation d'un vrai leader. La première méthode, ça crée de la confusion et de la frustration. La seconde, qui est un vrai processus, ça crée de l'autonomie et de la performance. Ce processus, il est simple mais super efficace, en 4 étapes. Étape 1, clarifier le résultat attendu. Il faut que la personne sache exactement où elle va et pourquoi. Étape 2, fournir les moyens. Logique, on ne peut pas demander un résultat sans donner les bons outils. Étape 3, laisser la personne faire son travail. Ça, c'est le plus dur pour ceux qui aiment tout contrôler. C'est l'étape de la confiance. Et enfin, étape 4, contrôler que le résultat final correspond bien aux attentes.
On contrôle le résultat, pas la manière de faire. Ça, c'est la responsabilité. Et il y a une règle d'or à retenir ici. La confiance n'exclut pas le contrôle. Déléguer, ça ne veut pas dire abdiquer et fermer les yeux. Il ne s'agit pas de fliquer chaque mouvement, mais de vérifier que le cap est maintenu. C'est vraiment ça le juste équilibre entre autonomie et responsabilité. Là, j'entends déjà l'objection classique de tous les managers surchargés, mais j'ai pas le temps de tout contrôler. Alors quelle est la solution quand on passe au niveau supérieur ? La réponse d'un vrai leader, c'est de changer de dimension. Si on n'a pas le temps de contrôler, alors il faut déléguer le contrôle lui-même. Voyez l'idée ? On ne délègue plus juste des tâches, on délègue des systèmes entiers de responsabilité. Et ça libère enfin le leader pour qu'il puisse se concentrer sur son unique mission, la vision globale. Au final, toute cette histoire nous amène à redéfinir ce que c'est que le succès. Le succès, ce n'est plus seulement une question de compétences individuelles, non, c'est un parcours, une transformation en plusieurs étapes. C'est un peu le cheminement ultime. On commence souvent comme un artisan, obsédé par le faire soi-même, puis on devient entrepreneur en apprenant à faire, et enfin on atteint le stade de leader quand on a réussi à construire un système qui tourne tout seul, un système qui n'a même plus besoin qu'on soit là tous les jours. Et c'est ça la leçon finale. Le succès, ce n'est pas pour ceux qui savent tout. Le succès, il appartient à ceux qui acceptent d'avancer sans être tout à fait prêts, et qui savent s'entourer intelligemment. Le but, ce n'est pas d'être la personne la plus intelligente dans la pièce, mais de construire la pièce la plus intelligente. La bonne question n'est donc plus « qu'est-ce que je ne sais pas ?», mais plutôt de « qui est-ce que j'ai besoin à mes côtés ?» Et c'est peut-être ça, au fond, la véritable définition du leadership. Et ouais, l'intérêt d'une entreprise, c'est donc de ne pas tout savoir, ou d'un entrepreneur, en tout cas, c'est pas c'est pas grave de ne pas tout savoir. L'important, c'est de savoir ce qu'on ne sait pas. Alors attention, j'explique cette notion rapidement. Savoir ce qu'on ne sait pas, ça veut dire que si je ne me renseigne pas de comment on gère une entreprise, comment les autres font pour gérer des grosses entreprises, etc., je ne peux pas savoir qu'il existe des compétences, des gens ou des savoir-faire entrepreneuriaux. Ne sachant pas cela, forcément, je vais être dans une espèce de bulle, enfermé dans quelque chose qui est limité à mes propres connaissances. Ça, c'est emmerdant. J'ai pas besoin de tout savoir, mais j'ai besoin de connaître des choses. J'ai besoin de savoir que les choses existent pour m'en servir. Est-ce que j'ai besoin d'être le meilleur marketeur et de savoir le marketing et de connaître le marketing par cœur ? Ah non, j'ai besoin de savoir à quoi sert le marketing, comment je pourrais m'en servir et qui, du coup, je dois prendre pour s'occuper de cette partie-là d'acquisition de clients, parce que le marketing sert à faire de l'acquisition de prospects, de la prospection au sens large. J'ai pas besoin d'être le meilleur vendeur du monde, je m'en fiche d'avoir appris la vente. J'ai besoin de savoir que la vente existe et de savoir qui peut faire les meilleures ventes dans mon entreprise pour moi ou pour m'apprendre si j'ai besoin d'apprendre cette compétence. En tant qu'entrepreneur, je pense que la vente, c'est la compétence qu'on doit avoir. S'il n'y en a qu'une, c'est celle-ci. Richard Branson, dont on parlait dans la vidéo, était un excellent vendeur, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc en gros, si tu veux voir ce que tu ne sais pas, ça peut arriver, comprendre ce que tu ne sais pas encore qu'il existe, viens nous voir en audit. Tu cliques là sur un lien dans la description de la vidéo, tu viens, et puis on va te faire un audit totalement personnalisé de toi, de ton entreprise, en 2 rendez-vous. Clique, c'est entièrement offert, c'est avec l'un de nos experts, et franchement c'est un bon moment à passer parce que tu vas voir ce que tu ne sais pas, tu vas voir ce que tu pourrais déléguer, tu vas voir comment tu pourras atteindre tes objectifs de manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide et beaucoup plus maligne, même j'irais atteindre des objectifs plus ambitieux que tu aurais pu imaginer un jour. Alors viens, n'hésite pas.